Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, un nouveau direct depuis Coulommiers-Chamiers en banlieue de Périgueux avec Stéphane. Aujourd'hui, nous allons parler pépinière d'entreprise, nous allons parler dirigeants d'entreprise, nous allons parler applications. C'est RLP Business. Aurélie Briand, pépinière capacité, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir invités. Vous avez amené le soleil, vous avez amené Natacha Tulleux, société décadrée, qui est avec nous. Natacha, bonjour. Bonjour. Tout se passe bien, ça va? Ça va, impeccable. Ça va. Et qui est venu avec Michael Abier de l'application Chassé-Croisé, qui est aussi à la pépinière capacité. Michael, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on se retrouve juste après l'actualité. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité. Tout d'abord, toutes nos pensées vont vers les victimes de la panne mondiale de PlayStation hier matin. Désolé les gars, il va falloir faire autre chose, aller bosser un petit peu. Bon, Alphabet, Google a déclaré lundi qu'il allait investir $1 milliard en Thaïlande pour répondre à la croissance du cloud de l'IA en Asie du Sud-Est. Il prévoit de créer 14 000 emplois par an jusqu'en 2029 et rejoignent ainsi Microsoft qui avait indiqué en mai dernier de faire de même. Les infrastructures seront situées à Bangkok et dans la province de Chonburi, là où est née ma fille d'ailleurs. La Thaïlande, premier producteur mondial de disques durs, renforce sa position dans l'Eastern Seaboard, un pôle technologique compris dans la zone Singapour, Bangkok, Hong Kong, Tokyo. Campagne électorale américaine, avec ses conséquences pour nous Européens. Nous avons toujours du mal à voir les détails du programme économique des deux candidats. Kamala est candidate sans désignation officielle, mais se base sur un bien joli sourire et un rire attrayant. Biden est-il vraiment le président des USA aujourd'hui? Et Trump, lui, nous a offert une déclaration absolument historique. Alors écoutez bien là. In Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Alors on reprend juste pour écouter un peu là, parce que... Voilà. Ah oui. Eh oui, une bien jolie chanson, de grands moments, des souvenirs inoubliables, surtout quand on sait que ce sont eux qui vont avoir les boutons nucléaires qui font boum. Et pendant ce temps, Paul Watson entame son 3e mois d'incarcération. France Économie, non, finalement non, on n'en parle pas. Dordogne Tourisme, malgré la pluie, le réchauffement climatique, la sécheresse, enfin bref, envers et contre tout, la Dordogne cette année affiche des résultats positifs pour la saison touristique, avec notamment un nombre de visiteurs en hausse de 7%. Sur la période du 1er janvier au 31 août, résume Jérôme Perra, le président de l'Office du tourisme de Sarlat-Périgord-Noir, parmi lesquels 37% de touristes étrangers. Alors nous en parlerons le 11 décembre prochain avec Philippe François, ça sera intéressant. Et la Dordogne qui s'affiche d'ailleurs de plus en plus en position de développement du secteur du numérique, avec notamment le projet Digital Valley, les incubateurs et bien évidemment Capacité. D'ailleurs Aurélie Briand, ce positionnement de la Dordogne dans le numérique, en fait, d'où vient-il? On a repéré qu'il y avait pas mal de manque sur le numérique. Donc le Grand Périgueux a souhaité créer Digital Valley pour aider justement les entreprises à se transformer et à utiliser le numérique pour améliorer leur performance, dans le nouveau bâtiment Aliénor, là, qui a été refait près de la SNCF, qui est magnifique, qui est super moderne. Et juste à côté de Digital Valley, d'ailleurs, justement, vous avez senti, vous, de Grand Périgueux et dans la municipalité, dans la région, une volonté vraiment de développer l'innovation, l'intellect, le numérique, le digital. Oui, le numérique, le digital. On a vu qu'il y avait un manque. Et alors ça s'est fait déjà, on était dans nos anciens locaux. Et puis quand on a déménagé, on a souhaité intégrer Digital Valley dans les nouveaux locaux à l'espace Aliénor. Et il y a de la matière grise en Dordogne, il y a des créateurs et développeurs, il y a quelque chose de fort ici? Oui, ou ce sont des gens externes qui viennent? Non, il y en a dans tous les départements en fait. Bien sûr. Et donc chez nous en Dordogne, on a aussi des développeurs et des personnes qui travaillent dans le numérique. Pépinière digitale, on en parle tout de suite, c'est le thème de la semaine. L'invité de la semaine. Alors, une pépinière. On va revenir sur Aurélie Briand, une pépinière. Qu'est-ce qu'une pépinière? Une pépinière d'entreprise, c'est un espace, tout d'abord, qui est mis à disposition de
soit créateurs d'entreprises, soit d'entreprises qui débutent, avec des services mutualisés au sein de cet espace, mais également un accompagnement pour les aider pendant les 3 premières années d'activité. Donc en fait, ils viennent chez vous, ils ont un bureau, vous leur faites le business plan et vous regardez leurs chiffres, c'est ça? On ne fait pas le business plan, ils arrivent normalement avec un business plan où on peut les aider à réaliser le business plan, mais c'est eux qui le réalisent. D'accord. Nous, on est là plus pour les aider à se développer. Donc une fois qu'ils sont créés, ils ont des bureaux, donc les bureaux ne sont pas gratuits, c'est des bureaux à tarifs modérés par contre, pour les aider toujours pendant les premières années, soit en bureau individuel, soit en espace partagé. D'accord. Et ensuite, ils passent devant un comité de sélection, donc c'est là qu'ils nous présentent leur business plan, et on va les aider, les accompagner pendant ces 3 premières années, en leur proposant des rendez-vous individualisés. Donc du coaching, quelque part. Un peu du coaching. On n'est pas là pour forcément leur apporter des solutions, mais plus pour qu'ils prennent du recul sur leur activité, pour les aider à développer leur réseau également, pour leur donner, oui, des fois plusieurs solutions. Mais après, si je vais vous voir demain, par exemple, vous me dites, voilà, vous payez tant et vous avez accès à quoi? On a accès donc à un bureau ou à un espace partagé. Oui. On a accès aux services mutualisés, donc c'est un accueil qui est commun. D'accord. C'est des salles de réunion qui sont mises à disposition. Tout est compris en fait dans le donc, loyer. Environnement de travail, d'accord. Ouais. Okay. Des espaces également plus de détente avec une cuisine, on peut rester manger. Le but c'est vraiment d'avoir un petit espace à soi, mais dans un grand bâtiment, comme si vous étiez une grande entreprise. D'accord. Et le but c'est également de sortir de chez soi, de rencontrer d'autres personnes et de rompre l'isolement aussi du chef d'entreprise. D'accord. Et l'accompagnement donc est offert dans tout ce packaging. En fait, l'accompagnement est offert de l'individuel et du collectif aussi. Par exemple, demain matin, on a un atelier sur l'outil Canva. Donc, c'est un atelier qui est à destination en priorité des chefs d'entreprise qui sont hébergés dans la pépinière, mais qui est ouvert à tous également. Ça permet aussi aux chefs d'entreprise de la pépinière de pouvoir faire du réseau et de rencontrer d'autres personnes. D'accord, donc on fait des ateliers sur des outils, des méthodologies. Je suppose que parfois vous invitez des experts, des consultants pour faire des petites conférences, des ateliers, ce genre de choses. Alors l'atelier, oui, c'est une experte qui vient demain matin. Okay. Donc c'est Julia Paricio de l'entreprise Jaeco. Oui, qui est passée ici. D'ailleurs, elle était assise là-bas. Voilà. Donc c'est une experte qui vient nous présenter le sujet Canva. Ça dure 2 heures. Et puis après, on peut faire aussi des fois des ateliers de co-développement. Donc là, c'est moi qui les anime. Et sur les accompagnements individuel, c'est tous les 3 mois, on se pose et on regarde où en est l'entreprise. Et puis, ils repartent avec des actions à mener aussi, et voilà, pour les aider dans leur croissance, en fait. D'accord. Natacha Thulleux, société décadrée. Alors moi j'adore le slogan. Une demi-décision égale bordel au carré. Alors franchement, dès qu'on a lu un peu de management et autres, on est totalement raccord avec ça. Est-ce que vous existiez avant d'intégrer Capacité? Je venais juste de créer la structure en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Déjà, comment avez-vous trouvé Capacité? C'était vraiment le fruit du hasard. Je me renseignais auprès du Grand Périgueux pour connaître la disponibilité de certains locaux. Et puis j'ai été redirigée vers Aurélie et on s'est rencontrés. Elle m'a expliqué le concept de la pépinière et je me suis retrouvée en commission en 15 jours, je crois. Ça s'est fait très très vite. Et voilà, donc je suis hébergée depuis le 1er mars sur la pépinière. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, d'accéder à Capacité? En fait, je trouve que la démarche est très professionnalisante. C'est-à-dire que de monter sa structure seule chez soi, c'est bien. Mais quand on doit recevoir des clients ou quoi que ce soit, il y a quand même aussi cet aspect-là. L'image commerciale est importante déjà, quand même, la crédibilité, bien sûr. Tout à fait. Et puis, le fait de mutualiser les espaces aussi, on a quand même accès à des ressources qu'on ne pourrait pas se permettre d'avoir si on était seul chez soi. Et puis la dynamique du groupe, quoi. C'est hyper sympa d'arriver le matin, de voir ses collègues, d'échanger sur les problématiques. On est plusieurs à entreprendre ensemble, donc on a une énergie commune et on surfe sur une vague. Et puis on a toujours un regard différent en fait, parce qu'on ne fait pas les mêmes activités, et donc on arrive un petit peu à se challenger, et finalement ça amène des solutions aussi, donc c'est plutôt bénéfique et sympa. Michael Albier, même question, est-ce que vous avez créé l'application Chassé Croisé, votre société, avant de rencontrer Capacité, ou longtemps avant? Alors j'ai développé l'application 1 an
avant de rentrer à la pépinière. D'accord. Donc j'ai lancé mon projet tout seul et ensuite je me suis rapproché de la pépinière pour pouvoir avoir des aides pour développer de nouvelles fonctionnalités. Ce qui vous intéressait, vous aussi, c'était d'accéder à des locaux, des infrastructures, oui, tout à fait. rentrer dans un groupe. Comme je ne suis pas non plus dans le monde du numérique à la base, c'était important pour moi d'avoir des ressources. Tout à fait, voilà. D'accord. Ah, les ressources aussi. Enfin, je veux dire des ressources, des connaissances. De la mise en réseau, Mickaël. Voilà, il avait ça. besoin de mise en réseau et il avait besoin d'être dans un écosystème et d'être accompagné également. Et pour pouvoir également déposer des dossiers de demande de subvention, il faut être accompagné soit par une pépinière, soit par un incubateur, par un organisme. D'accord. Une entreprise seule ne peut pas faire ces demandes-là. Il faut être accompagné. Ça peut être la CCI aussi, mais tout dépend où en est l'entreprise. Donc du coup, Mickaël est venu nous voir aussi pour cet accompagnement. Donc vous apportez aussi cet accompagnement, cette aide administrative pour demander des parcours, des accompagnements et des aides en fait. D'accord. Tout à fait. Okidoki. Bon, on va repartir sur Mickaël. Mickaël, entrepreneur. Entrepreneur, c'est familial ou c'est vous individuellement? Individuellement. Vous l'étiez d'avant? C'est votre première expérience en chef d'entreprise ou Alors, non, je suis en train de reprendre la société de mon père qui est dans les travaux publics, donc rien à voir avec... Mais qui avait une société? Oui, tout à fait. D'accord, donc vous, je veux dire l'URSSAF, tout ça, ça vous parle, vous savez ce que c'est? C'est une continuité, oui, tout à fait. Continuité, oui. Donc vous découvrez pas? Non. D'accord, donc déjà vous avez gagné beaucoup de temps, je pense, par rapport à ça. Oui, c'est sûr, mais en touchant le monde du numérique, c'est quand même un monde à part. Donc, bien sûr. Mais bon, au niveau structurel, oui, ça reste identique. D'accord, et avant de faire Chassé-Croisé qui est une application pour aller se promener en cohabitation avec son environnement, hein, si j'ai bien suivi. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que Chassé-Croisé? Eh bien, en fait, il y a 2 ans, lorsque la chasse a beaucoup été attaquée, elle l'est encore d'ailleurs, j'ai voulu trouver des solutions pour permettre à tout le monde de pouvoir cohabiter en forêt, à la fois en permettant de communiquer, de rassurer, d'orienter les gens et de renforcer la sécurité. D'accord. Vous êtes chasseur vous-même? Oui. D'accord, et donc effectivement, oui, on ne mélange pas les chasseurs et les promeneurs, je suppose. Ah si, tout à fait, ça se mélange, bien sûr, dès qu'il y a de la communication et dès qu'il y a un bonjour en début de phrase. Peut-être pas au même endroit, au même moment. Mais ça arrive que des promeneurs passent sur des zones qui sont chassées, après c'est juste une question de communication, quoi. Voilà. D'accord. Et en fait, ça consiste en quoi? C'est une application qui passe sur une carte avec des zones, des horaires Voilà, ça se base sur une carte MyMap, une carte Google. Les chasseurs déclarent les zones qu'ils chassent en temps réel ou peuvent les programmer, quand c'est possible. Et en fait, on donne l'information aux autres usagers afin de les prévenir avant qu'ils arrivent sur cette zone qui est chassée. S'ils peuvent la contourner par des chemins publics qui contournent la zone, ben c'est tant mieux. Sinon, si les usagers vont vers la zone, et bien là, c'est les chasseurs qui sont avertis que quelqu'un arrive pour optimiser ce côté sécurité. D'accord. Et comment vous avez l'information des chasseurs sur votre application? Vous avez accès à l'information quelque part ou il faut vraiment que les gens viennent s'inscrire sur votre application? Alors, il faut télécharger l'application. Tout à fait. Il faut télécharger l'application Chassé-Croisé. Donc, si vous voulez, quand un territoire de chasse prend l'application, moi, j'envoie un mail systématiquement à la mairie pour que la mairie informe les riverains. D'accord. Vous passez par la mairie pour toucher les... Pour toucher les riverains. Oui. Et ensuite, on a fait un système de panneaux avec QR code qu'on place en pourtour du territoire pour en fait informer les gens qui ne sont pas de la commune et afin de mettre à disposition l'information à tout le monde. D'accord. C'est local, c'est national? Ça fonctionne au niveau national. Elle est utilisée dans 26 départements différents. Bien. Par 270 territoires seulement. Sachant qu'en Dordogne, il y en a 440. Donc, c'est pas énorme au niveau national. Sur la Dordogne, il y en a 17. Dans le Gers, on est à une quarantaine parce que j'ai un partenariat avec la Fédération de chasse. D'accord. Et dans les Bouches-du-Rhône, on est à 135 parce que je viens de signer un contrat avec la fédération depuis le mois de juillet. D'accord. Donc après, il faut que les utilisateurs, eux aussi... Ah, donc il y a 2 accès, je suppose, dans votre appli. Il y a l'accès chasseur, il y a l'accès utilisateur. Tout à fait. Utilisateur, comment vous faites pour convaincre les gens d'utiliser votre application? Alors, pour les chasseurs, on essaye de mettre en avant le fait que c'est un outil pour eux parce que ça leur permet de structurer leur territoire. Donc, ils vont pouvoir s'en servir pour l'action de chasse. Mais aussi, après, derrière, je leur explique que voilà, c'est un moyen de communiquer avec les autres usagers, de les rassurer et de prouver que quelque part, la chasse n'est pas forcément un problème comme on l'entend, comme on le dit. Et après, enfin, on le voit qu'il y a une énorme demande des non-chasseurs parce qu'aujourd'hui, on est à 16 800 téléchargements. D'accord, ok. Et on est à peu près à 3000 chasseurs, quoi. D'accord. Donc il y a une réelle attente.
Donc 16 800 personnes, 3 000 chasseurs. Votre modèle commercial, en fait, qu'est-ce que c'est? Le modèle commercial, eh bien, en fait, il est basé sur... Donc, c'est un achat d'abonnement à l'année pour la société de chasse. D'accord. Un achat d'abonnement à l'année pour un club sportif parce que il y a une interaction entre les deux. Le club sportif va être mis en relation directement avec la société de chasse. Ils vont pouvoir programmer un parcours et lorsque le parcours va traverser une zone de chasse qui est active, les chasseurs reçoivent les coordonnées du club pour l'appeler et faciliter en fait l'activité de chacun. D'accord. Donc, et après, pardon, excusez-moi, il y a un modèle aussi de publicité qu'on peut mettre dans l'application. Voilà. D'accord. Donc en fait, oui, pour les gens, les utilisateurs, les promeneurs, c'est gratuit. Oui. Et par contre, pour les professionnels, les chasseurs et autres, il y a un système d'abonnement annuel. Oui. Et vous rémunérez là-dessus pour payer ce qu'il y a à payer, ce genre de choses. Éventuellement, un peu de publicité en fonction de la localisation des gens, des utilisateurs. Tout à fait. Voilà, on peut faire une publicité soit départementale ou soit nationale. Donc, voilà. D'accord. Ok. Bah, écoutez, très bien. Natacha Tulle. Décadrer une demi-décision. Qu'est-ce que c'est? C'est une société, c'est du consulting. Que faites-vous? C'est une société où je consulte. C'est une société de consulting. D'accord, très bien. Donc vous êtes en libéral? Non, je suis en SAS. D'accord. Donc vous êtes plusieurs, forcément. Non, je suis toute seule. Donc c'est une SASU. Pardon. Je vous en prie, je vous en prie. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que décadrer? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que c'est? Comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, la demi-décision égale bordel au carré, c'est une phrase qui me parle beaucoup. Et l'idée, c'est d'ailleurs d'accompagner les dirigeants et leurs structures à prendre des décisions complètes en ayant lecture globale de ce qui se passe chez eux. D'accord, donc en fait, oui, votre marché, ce sont les chefs d'entreprise et les cadres à votre responsabilité. C'est ça. Et qu'est-ce que vous leur offrez de particulier? Un regard un peu différent de Vendez-moi décadrer, là, c'est difficile, ma société. Mais décadrer, là, il faut le tester, en fait. Ça non, mais je gère une radio, là, on a un budget à pas. 160 KE, 4 employés. Vendez-moi décadrer un peu, là. Allez. Décadrer, vous avez envie de développer votre structure. Oui, on voudrait faire une télé, d'ailleurs. Voilà, super. Quelles sont vos ressources? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quels sont vos signaux faibles? Quels sont les points de faiblesse? Ce sur quoi il faut faire attention? Écoutez, je viens avec vous, on échange. J'échange un peu avec tout le monde. J'aime beaucoup être un immersif sur les postes clés, surtout sur ce type de structure. Et puis l'idée, c'est de savoir quelle est votre stratégie, où vous voulez aller. Est-ce qu'il faut déconstruire et reposer un cadre qui vous correspond? Est-ce que le cadre que vous avez aujourd'hui est le bon et auquel cas on consolide? Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement opérationnel sur le déroulement du plan d'action? Est-ce qu'il faut intervenir sur un démarchage commercial, un développement commercial, sur une stratégie plus globale, sur une partie RH, sur remettre du lien dans les équipes? Voilà, c'est un peu sur tout ça que j'interviens. Donc c'est très généraliste. D'accord. Et pourquoi je vous prends vous? Parce que je suis décadrée. D'accord, très bien. Pas comme tout le monde. Très bien, mais je veux dire, comment vous vous différenciez des autres consultants? Quelle est votre valeur ajoutée? C'est la grande question la plus difficile à répondre pour moi, ce qui est différent. Donc déjà, vous travaillez par recommandation? Oui, beaucoup. Vous n'êtes pas par appel entrant, je pense que c'est beaucoup par personnes qui vous connaissent et qui ont entendu parler de vous. Qu'est-ce que vous faisiez avant décadrer? Alors moi, je n'ai pas baigné dans le monde entrepreneurial de par mes parents, pas du tout. Pour autant, j'ai lancé une entreprise quand j'avais 32 ans, 33 ans, que j'ai revendu. Qu'est-ce que c'était? C'était un commerce prêt-à-porter. D'accord. Et j'ai défini un concept global, en fait, sur un concept store à l'époque où ça se développait tout juste. Et puis je l'ai revendu à mes salariés en 2018. Avec une plus-value? Une petite plus-value. Et aux salariés? Aux salariés, oui. D'accord, donc en plus vous avez gagné votre vie durant un certain temps, puis vous l'avez revendu avec. C'est une bonne réussite, ça c'est bien. C'est une petite fierté, j'avoue, d'avoir pu faire la session. En plus, impliquer les salariés et tout, c'est quelque chose de bien. On a mis une équipe en place, on a mis quelque chose en place, on le transforme, on le transfère. C'est ça. Donc pour répondre à votre question de tout à l'heure, pourquoi moi? Parce que ça. Entre autres, oui. C'est plutôt une réussite, mais c'est difficile à vendre. Et décadrer, ça existe depuis longtemps? Décadrer, ça existe depuis février 2024. C'est tout nouveau. Il y a eu une phase avant et c'est né en fait de la demande de personnes. C'est ça qui est assez sympa en fait. C'était pas comment dire, ça n'a pas été préparé depuis très longtemps quoi. Non mais ça c'est la force et l'inconvénient du milieu rural. C'est veut dire le bouche à oreille qui est plus fort avec ses inconvénients mais aussi ses avantages. Tout à fait. Ok. Bon, ça marche bien? Ça va, ça se passe bien, ouais. Qu'est-ce que vous projetez? Vous allez rester seul? Vous allez vous développer? Quel est votre... c'est quoi le plan, le projet là? Alors, le projet, c'est quand même de la développer, décadrer, j'aimerais beaucoup. En ce moment, je travaille énormément sur tout ce qui est outils d'intelligence collective.
Ce sont des process qui se développent de plus en plus dans les entreprises. C'est pas nouveau, mais c'est un vrai métier. On ne s'improvise pas facilitateur et on ne rentre pas dans les entreprises comme ça. C'est voilà, l'axe que j'aimerais beaucoup développer parce que je pars du constat qu'on a des problèmes générationnels. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. J'ai écouté un peu vos chroniques avant et on sait qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de soucis. Et pour gagner sur les performances économiques des entreprises, je pense que tout passe aussi par les liens entre les collaborateurs et les directions. Et ces outils sont quand même plutôt puissants quand ils sont bien maniés. Donc voilà, c'est ça l'idée, de faire entrer du monde qui sera en capacité d'aller former des dirigeants ou d'accompagner des équipes, que ce soit du CODIR ou un service quelconque, pour faire émerger l'intelligence collective. D'accord. En Dordogne, il y a le potentiel, pour ça il y a le terreau. Oui, je pense. Il y en a suffisamment Alors, je ne sais pas s'il y en a suffisamment. Vous avez votre marché. Oui, mais ça s'adresse à toute entreprise en fait. Donc oui, en Dordogne, il y en a assez. L'idée, c'est pas de rester en Dordogne. Mais votre cible à vous est suffisante, elle est assez. Pour l'heure, oui. Pour l'heure, oui. Oui, pour l'heure, oui. Okay. Et puis oui, pour l'heure, oui. Et bien dites donc, Aurélie Briand, en fait, vous êtes leveuse de talent quelque part. Hein, vous incubez des projets, vous les voyez grandir. Ça va être intéressant tout ça. Ouais, c'est enrichissant. C'est enrichissant. Oui. Depuis qu'on a été créé, on a accompagné une trentaine d'entreprises, donc qui sont toutes différentes. Actuellement, on en a 8 dans la pépinière d'entreprise capacité. On a une entreprise qui s'appelle Contic, qui développe des applications web et mobile. On a également Contio, qui fait de l'accompagnement plutôt financier. Également Lever les voiles, qui est sur la transition professionnelle. Elance, qui travaille également sur tout ce qui est santé mentale. Et ensuite, on a d'autres entreprises qui sont accompagnées, mais qui ne résident pas à l'espace Aliénor, puisque historiquement, la pépinière avait été créée à Créa-Vallée. Donc, elle a été créée en 2009. Oui. On a revendu le bâtiment, mais certaines entreprises sont restées à Créa-Vallée, dont donc à fond les caisses, qui fait de la vente et location de systèmes d'encaissement pour les commerces, et Toug également, qui a développé une application pour les loisirs, achat de loisirs en last minute. Voilà, donc on a ces 8 entreprises qu'on accompagne, on a accompagné d'autres, et puis on espère en avoir encore plein d'autres qui viennent à la pépinière. Alors Capacité, c'est vous ou vous êtes plusieurs à diriger Capacité ? Alors, Capacité, c'est le Grand Périgueux, service développement économique. Moi, je travaille effectivement à la pépinière d'entreprise. Et puis après, donc, au niveau du service, j'ai une assistante aussi qui va pouvoir m'aider. Mais, vous êtes manager, en fait. C'est vous qui êtes le directeur, manager, animatrice, responsable de la pépinière d'entreprise. D'accord. Voilà. Ok. C'est plutôt, c'est moi la porte d'entrée, et c'est moi, mais au travers du Grand Périgueux. D'accord, donc vous êtes employé par le Grand Périgueux. Tout à fait. Ok. Et ça vous est venu comment, en fait, d'aller accompagner des entrepreneurs qui eux-mêmes vont porter leur petit bébé pour essayer de faire grandir et tout? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc c'est un concept qui existe depuis longtemps. Vous, pourquoi vous? Pourquoi ça? Alors déjà, c'est un concept qui existe depuis longtemps. Moi, j'ai été embauchée à la base pour être à l'accueil de la pépinière d'entreprise. Et puis, donc, au niveau études, j'ai une licence administration économique et sociale, donc la licence collée aussi. Et puis, au fil du temps, j'ai des collègues qui sont partis et on m'a proposé de prendre le poste d'animatrice et puis de responsable. Donc, j'ai progressé en même temps sur ces postes-là. Et oui, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a quand même une remise en question parce que c'est pas évident au début, mais au final, quand on interroge les entrepreneurs ou quand on a les retours, on voit qu'effectivement, l'accompagnement, c'est important pour eux. Donc vous aviez fait de l'entrepreneuriat vous-même? Vous aviez déjà touché au monde de l'entreprise autrement qu'en étant salarié? Pas du tout. Et dans votre famille non plus? Alors, si, mon père est entrepreneur. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il faisait? Société dans le bâtiment. Parlez-moi de votre père. Non, d'accord. Donc, il avait une société dans le bâtiment. Voilà. Vous avez grandi aussi avec une vision d'entrepreneuriat en interne, je suppose. D'accord. C'est ça. Et puis, après, j'ai toujours travaillé dans le privé. J'ai toujours une vision privée. Et puis, voilà. Et puis, quand on m'a proposé ce poste-là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. D'accord. Et puis, c'est enrichissant de voir des entreprises, de les rencontrer au tout début, de les voir évoluer, de les voir grandir. Et puis après,
il y a également quelques belles réussites. Donc c'est, Quelles sont les belles réussites que vous avez eues jusqu'à présent? Et les belles réussites, on a eu notamment Dreamtronic, qui est une belle réussite. Olivier Defaux, qui a créé une entreprise. Il est passé par Capacité, Olivier Defaux? Il est passé par Capacité, tout à fait. D'accord, ça a bien marché son truc là. Ça marche très très bien, il est à l'international maintenant, donc ça marche très bien. Et Dreamtronic, c'est la musique là, c'est le... Non, c'est des tablettes, c'est des tables numériques, des tables de jeux numériques. Donc c'est-à-dire qu'il peut mettre des tables dans différents lieux. Ah oui, pardon. Oui. Des restaurants, des fast-food. Je confonds avec un événement de la French Tech de l'an dernier, c'était autre chose. Ouais. Et donc, il peut mettre ces tables numériques un peu partout. Il crée les tables, il crée les jeux qui sont qui sont dans les tables. Et puis là, ils sont donc à l'international, ils ont embauché une vingtaine de salariés, donc oui, c'est une belle réussite. Oui, donc il y a effectivement de l'IT, il y a effectivement de la tech en Dordogne. Il y a de la tech en Dordogne, on a donc Digital Valley qui est plutôt sur le numérique, on a French Tech qui est plutôt sur la tech, donc oui, il y a de la tech en Dordogne. Ouais. Et Capacité, en fait, quelles sont déjà... Alors, actuellement, vous m'avez dit 8 sociétés, 8 personnes qui pépiniérisent là, ensemble. Là. Ils travaillent un petit peu ensemble, ils se trouvent des clients les uns les autres, ils cohabitent sur des marchés. Actuellement, je ne crois pas, mais dans les autres entreprises qu'on a eues, oui, il y a eu des entreprises. Parce que je vois du consulting, je vois du développement, forcément, il y a des passerelles possibles de l'un à l'autre. Il y a des passerelles possibles. Je ne crois pas qu'en ce moment, il y ait eu des partenariats entre eux. Et par le passé, oui, on a eu des entreprises qui ont créé des partenariats, qui ont eu des clients communs. Et c'est le but, effectivement, de la pépinière. C'est de créer un véritable écosystème et pourquoi pas qu'ils puissent travailler ensemble. Donc la pépinière, en fait, c'est comme un club d'entreprise. On n'y trouve pas des clients, on y retrouve des partenaires et des relais. C'est ça, c'est ça. Okay. Capacité, quels sont les projets de Capacité? C'est appelé à évoluer, à se développer, ou ça va rester comme ça? Dans 10 ans, Capacité, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on verra. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit? Moi, ce que j'aimerais, oui, c'est que ça évolue, encore, qu'on ait beaucoup de demandes, qu'on puisse plus répondre à la demande. Et puis monter les prix des bureaux et non. Non, ça c'est pas dans les projets. Non, ce serait avoir plus de bureaux et pour pouvoir héberger plus de jeunes entrepreneurs. D'accord. On a un concours qui va être lancé, donc début octobre, il va sortir d'ici peu. D'accord, un concours à la création d'entreprise qui s'appellera les défis Capino. Donc, il y aura 2 prix. Un prix pour une entreprise qui aurait une innovation dans le numérique et un autre prix pour une entreprise qui aurait une innovation dans la transition écologique. Donc, surveillez les réseaux sociaux, la presse. Ça va sortir incessamment sous peu. D'accord. Et le concours, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne un prix en numéraire déjà. 2 000 € par lauréat. 4 chiffres avec un 2 devant, d'accord. Voilà. Et puis après 1 an d'hébergement dans la pépinière. 1 an d'accompagnement également, et puis on aura des partenaires qui vont pouvoir mettre des lots aussi dans le concours. D'accord. Écoutez, c'est bien joli tout ça, c'est bien. La Dordogne fonctionne bien, la communauté de communes, la CCI aussi, qui n'est pas très loin, je crois d'ailleurs. Ok. Natacha, merci d'être venue. Merci pour l'invitation. Bon, on vous trouve sur Internet? Tout à fait. Décadré.fr, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc, il faut y aller parce qu'une demi-décision, c'est... Du bordel au carré. Voilà. Michael, oui. Merci d'être venu aussi. Merci à vous. Chassé croisé, on trouve sur Internet? Sur les stores, vous les trouvez. Sur les stores, on tape chassé croisé, on tape... Oui, chassé croisé, oui. Bon, écoutez, une bonne réussite pour cette application, vous êtes le meilleur. Merci. Puis Aurélie, merci d'être venue. Capacité, on vous trouve aussi sur Internet. Sur Internet, Pépinière Capacité. Et puis après, on va sur LinkedIn, on va sur Facebook, on tape Pépinière Capacité, et puis on trouve des choses, et on voit quels sont les concours et tout. Et les actualités. Et l'actualité. Eh bien, messieurs, dames, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Merci. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.